Au numéro 271, nous allons voir sa miséricorde insondable. Nous continuons à louer le Seigneur. Le 271. Yeah.
s'approcher de Dieu, c'est être auprès de Dieu. Nous aimons être auprès de lui. Nous allons nous tenir de numéro 334 de notre recueil. Le 334.
chers amis, chers frères et sœurs, comment allez-vous? Il manque quelque chose, je réclame ça. Il manque quelque chose, et comment allez-vous? Très bien. Et oui, voilà. Très bien. Pourquoi nous sommes très bien? Parce que celui qui a fait la promesse est avec nous. Tout simplement. Et c'est celui qui nous aime. Le Seigneur veut que nous soyons ensemble, n'est-ce pas? Il veut que nous soyons ensemble. Et il a déjà tout fait pour cela. Mais jusqu'à maintenant, les circonstances ne permettent pas que nous soyons ensemble tous les jours. Mais nous pouvons dire gloire à Dieu parce que dans sa bénédiction qu'il nous accorde, il nous permet au moins d'être ensemble le sabbat pour pouvoir le contempler. Quel jour encore? Le dimanche soir. Bien que c'est très peu de temps que nous passons ensemble, mais nous sommes quand même ensemble. Et le mercredi soir et dans d'autres circonstances. Mais son objectif, c'est quoi? C'est quoi d'après vous? C'est que nous soyons ensemble pour ne plus nous séparer. Et Dieu a fait ce qui est nécessaire pour cela. Nous venons de lire une déclaration extraordinaire dans la parole du Seigneur, dans Jean 17, versets 20 et 21. Qu'est-ce que le frère Damien a lu? Une déclaration très importante pour nous. Ce n'est pas pour eux. Qui fait cette déclaration? C'est Jésus lui-même. Et à quel moment il fait cette déclaration? Avant son ascension. Il dit, ce n'est pas pour eux, ceux qui sont avec moi maintenant que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient comment? Tous un. Tous. Il écrit bien, tous un, comme toi tu es en moi, Père, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Pourquoi? Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça c'est important, hein, ça c'est la force au départ. Et ce qu'il souhaite, c'est quoi? C'est que nous parvenons à l'unité parfaite, que nous soyons unis entre nous et aussi unis à Dieu, pour que le monde voit que Dieu est présent dans ce monde, que Dieu a envoyé son Fils. Et si nous parvenons à cette unité, il va se passer des choses extraordinaires et le monde verra véritablement qu'il y a un espoir, qu'il y a possibilité de vivre une vie meilleure. Car le monde, nous vivons dans un monde comment? Un monde troublé, un monde désespéré. Mais Dieu veut absolument se manifester pour que l'on puisse voir qu'il y a possibilité, qu'on peut espérer en ce qu'il y a de mieux que Dieu lui-même a promis. Et c'est très important pour nous de comprendre ça. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Cette unité, Jésus a demandé la faveur du Père pour que nous parvenions à cette unité-là. Ça c'est très important pour nous de comprendre. Et si lorsque nous méditons vraiment sur ça, nous devons vraiment donner un vrai sens à notre prière parce que Dieu lui-même s'est fixé un objectif. Et nous devons parvenir à cet objectif-là. Et l'apôtre Paul a tellement bien compris ça. C'est lui dans ce qu'il a écrit, dit avec plus de détails pour nous permettre de comprendre et d'arriver là. Nous allons considérer quelques textes pour nous. Ce ne serait pas trop long parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Mais nous remercions le Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Une journée de soleil. Nous avons eu ces deux derniers beaucoup de coups de pluie. Le Seigneur fait bien les choses pour nous vivre, il nous donne du son, du soleil. Et nous le remercions pour cela. On va prendre le texte. Dans 1 Corinthiens 12, un texte que vous connaissez très bien, que vous pouvez même réciter, parce que je sais que vous utilisez la Bible. Mais nous allons avoir un moment de réflexion sur ce passage. 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11. Nous avons le chapitre 12. Il parle ici sur les dons spirituels. Et sachez bien que lorsque le Seigneur nous donne une mission, il attend quelque chose de nous, il nous donne ce qui est nécessaire pour cela. Et l'apôtre voudrait nous éclairer sur un point important et nous mettre en action contre le risque que cela pourrait apporter.
Alors, qu'est-ce que nous lisons? On va lire les versets 1er jusqu'au verset 11. Y a-t-il le volontaire pour lire ce passage? Nous sommes là ensemble. Vas-y, Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de noms, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Que là, il peut y avoir un grand risque. La première chose qu'il déclare, il dit bien, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Et tout de suite après, il fait une parenthèse pour attirer l'attention des chrétiens sur le fait qu'autrefois, nous marchions, nous étions conduits par un esprit qui nous amenait après quoi? Après les idoles. Alors, avant d'avoir rencontré, avant d'avoir connu Dieu, eh bien, nous étions comment? D'après quoi? Conduits par un esprit qui nous amenait à adorer plusieurs beaucoup d'idoles dans le monde. Le monde, il nous montre clairement là que le monde est divisé. Et cette parenthèse, c'est pour nous faire comprendre que celui qui vient et qui a décidé de marcher avec Dieu, qui est conduit par l'Esprit, celui-là ne peut dire que Christ est quelqu'un qui est éloigné, ni quelqu'un qui est maudit, il n'a pas le nom anathème. Mais personne non plus ne peut dire que Christ est le Seigneur si ce n'est l'Esprit. Lorsque nous acceptons Christ, qu'est-ce que Dieu fait comme don? Il nous fait don de son esprit. Alors il attire l'attention sur un point important. Il y a divers dons, divers ministères, diverses quoi encore, opérations, mais toutes ces choses sont données par l'esprit, par un seul esprit. Et ils disent la manifestation de ces dons, c'est pourquoi? Pourquoi? Pour l'utilité pour le bien de la communauté, pour le bien de l'Église. Alors là, Paul voulait attirer l'attention sur le risque qu'il y a, parce que dans le monde, et il parle à qui là? Il parle aux Corinthiens. Et c'est ainsi qu'il vivait autrefois, il croyait qu'il y avait plusieurs dieux. Il était conduit par une puissance qui crée la division dans ce monde. Et cette puissance est encore là aujourd'hui et il a agi avec toute sa force pour pouvoir créer encore la division parmi le peuple de Dieu. Alors, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Et du verset 8 au verset 9, il énumère les dons pour nous montrer quoi? Il dit bien, à l'un est donné par l'Esprit une parole de quoi? À un autre une parole de connaissance. Et lorsque nous descendons, nous analysons bien, cela nous montre quoi? Que dans l'Église, Dieu a accordé tous les dons. Nous avons dans notre communauté tous les dons. Il mentionne aussi le don de la guérison, le don de parler en langue. Nous avons tout ce qu'il faut. Parce que l'objectif, c'est quoi? Nous devons parvenir à l'unité, mais à l'unité pour une raison. Quelle est cette raison? Quelle est cette raison? Nous l'avons vu dans le texte que nous avons lu dans Jean. Pour que le monde sache que Dieu existe, que Dieu est bien, et bien dans ce monde-là, il a son royaume d'ici-bas. Mais si nous sommes divisés, comment allons-nous pouvoir montrer cela? Et c'est pourquoi il prend soin. Et il se donne corps et âme pour permettre aux chrétiens d'arriver à cette connaissance, parce que le risque est grand, l'ennemi qui peut être encore dans ce monde. Il peut nous amener à utiliser le nom pour nous honorer ou croire que nous sommes supérieurs. Et ça crée la division parmi le peuple
le peuple de Dieu. On va voir qu'est-ce qu'il utilise comme image, comme métaphore pour bien expliquer cela. C'est le corps humain. Mais avant d'arriver là, nous allons voir comment Dieu lui-même a organisé son Église pour que nous pardonnons à cette fin-là, à cette unité, et à pouvoir représenter Dieu d'une manière digne de lui. On va voir le texte qui se trouve dans Éphésiens 4. Dieu n'a pas seulement demandé, mais il a donné ce qui est nécessaire, il organise tout. Il apporte tout ce qui est nécessaire pour que nous parvenons à accomplir, à réaliser ce qu'il demande. On lit à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Éphésiens 4, verset 10 à 15. Quelqu'un peut lire? Celui qui est descendu, c'est le Maître qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en confessant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus des cieux pour accomplir toutes choses. Et il a organisé de manière à ce que l'Église parvienne à cette fin, à cette unité. Et il dit bien, il a donné premièrement qui? Apôtre. Ensuite, prophète. Ensuite, qui encore? Il a donné pasteur, évangéliste, pasteur et docteur. Cela sont qui en réalité? Ce sont ceux qui enseignent. Non seulement, l'apôtre est qui? L'apôtre est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu de la part de Dieu. Non seulement il enseigne, mais il doit être le modèle aux yeux de qui il enseigne. Il doit être le modèle. Alors, il a donné ceux qui doivent d'abord enseigner pour amener l'Église à la connaissance des choses. Et ça, c'est pour un but. Pour quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du peuple de Dieu. Pour que l'Église soit préparée à ce ministère qui lui est confié. Pour que l'Église puisse croître et parvenir à quoi? Il dit plus bas? À l'unité de la foi. C'est très important. Cette unité, c'est l'unité de la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement différents les uns des autres. D'abord, nous devons croire que puisqu'il a fait la déclaration, il a prié pour que nous parvenions à cette unité-là. Mais comment pourrions-nous parvenir à cette unité-là? Déjà, si nous croyons que Christ est dans le monde. Parce qu'il a prié pour que nous soyons comment? Un avec nous, mais aussi avec Dieu. Mais nous ne croyons pas Dieu. Mais si nous croyons que lui qui a fait la promesse, il est véritablement avec nous, eh bien, par la foi, nous pouvons parvenir à cette unité-là. Mais il a organisé l'Église pour ça. Il faut d'abord la connaissance parce qu'il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu qui enseigne. Il y a de l'autre côté l'ennemi. Nous devons bien être au clair aussi pourquoi Dieu a envoyé d'abord ceux qui pourraient enseigner l'Église, et non seulement enseigner l'Église, mais servir d'exemple pour que nous puissions bien comprendre la situation. L'apôtre est celui qui est non seulement l'enseignant, mais il est aussi celui qui est l'exemple, afin que nous parvenions à
ce que Dieu attend de nous, à l'unité de la foi. Et vous voyez, on continue. Et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a un secret là. Vous ne voyez pas le secret? Est-ce que vous voyez le secret? Déjà, si nous ne parvenons pas à cela, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui gêne. On devait le comprendre. On devait le comprendre parce que c'est l'objectif que Dieu lui-même s'est fixé. Et c'est à ce moment que le monde pourra voir la différence. Il est dit quelque part, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il dit? Aimez-vous les uns les autres. Et il précise comme je vous aimez. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous, il faut voir quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que dans l'union avec Dieu, il va se passer des choses extraordinaires. Quand Jésus était sur terre, il était parfaitement dans l'union avec Dieu et il se passait à ce moment-là des choses extraordinaires. Les hommes ont vu qu'il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans ce monde. Et puis Dieu voudrait que ce ministère continue et c'est par l'Église que ce ministère doit continuer. Jésus, quand il était là, il avait tous les dons. Mais nous n'avons pas tous les dons. C'est lorsque nous sommes unis ensemble que les dons sont unis pour pouvoir continuer ce ministère-là. Il y a un secret. Tant qu'il y a cet esprit de division, on ne pourra pas parvenir à cela. Il faut bien réfléchir là-dessus. Et il dit bien, il précise que après que nous devenons à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus quoi? Que nous ne soyons plus des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Continuons. Plus des enfants flottants, encore, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par le moyen de la séduction. Que nous ne soyons plus, il faut bien analyser ça. C'est ce que nous étions. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris le soin de faire cette parenthèse pour montrer lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes conduits par un esprit qui divise, qui nous fait croire qu'il y a plusieurs dieux. Ce sont des doctrines qui circulent. Et puis si nous nous laissons tromper là, ça va encore créer la division. L'ennemi va s'installer et c'est ce qu'il fait. Non seulement, il veut absolument réaliser son projet. Dieu est là, le Dieu de l'unité, pour nous amener à l'unité, pour nous rendre capables de réaliser la mission qu'il nous a confiée. Mais il ne faut pas oublier l'ennemi est aussi là. Et c'est là qu'il nous met en garde contre ces choses. Et Dieu a bien organisé son Église. Il a donné ce qui est nécessaire pour que nous parvenions à l'unité de voilà. Il a bien fait les choses. Très bien fait les choses. Et il ne s'arrête pas à la porte parce qu'il a exprimé un peu les choses. Si nous lisons à partir du premier verset du chapitre 4, du chapitre 4 de l'Église, on va voir à quoi il nous encourage parce qu'il sait que Dieu a déjà mis toutes les choses. Qu'est-ce qu'il nous dit? À partir du verset premier. Il dit quoi? Je vais vous entendre. Je vous exhorte à quoi? Et il dit bien, moi, le prisonnier du Seigneur. Ça, nous sommes le prisonnier du Seigneur. Moi qui suis attaché au Seigneur, je vous encourage à marcher, vous aussi, d'une manière digne du Seigneur. Il est attaché au Seigneur. Et c'est par son attachement qu'il a pu arriver à comprendre ces choses et à expérimenter dans sa vie ces choses. Et c'est pourquoi il se donne corps et âme pour que l'Église parvienne aussi à donner ce témoignage-là. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a aidé à laisser. Quelle vocation? Quel appel qui nous a été adressé?
Et nous avons répondu à cet appel-là, à faire partie du royaume de Dieu. C'est très important pour nous. Si nous avons accepté de faire partie de ce royaume de Dieu ici-là, nous sommes appelés à vivre comme Jésus a vécu. Si vous dites que vous devenez en lui, vous devez marcher comme lui, fidèle à marcher. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, le risque est là. Nous pourrions nous laisser encore tromper et passer à côté de Dieu. Si nous ne parvenons pas à la vérité, eh bien, le ministère que Dieu attend de nous ne sera jamais efficace. Jamais, il faut comprendre ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons veiller à cela. Veillez beaucoup. Si dans et il dit quelque chose d'important, il dit nous devons comment marcher en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant. C'est pas chose facile, mais c'est ça. L'exhortation là, c'est pour bien nous montrer que nous devons faire des efforts. Et si vous faites le tableau aussi, nous devons jouer. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien, parce qu'il y a quoi? Un seul corps, un seul esprit. Aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi. Il insiste sur ce côté-là pour montrer qu'il y a un seul, contrairement à ce que nous avions l'habitude de croire dans le monde, il n'y a pas plusieurs. Vous avez accepté de faire alliance avec ce Dieu-là, vous avez accepté de faire partie de son royaume et vous avez une mission. Et Dieu a fait tout, il a tout organisé pour que nous soyons préparés pour cette mission. Alors c'est à nous de réfléchir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons que ce que nous entreprenons pour la gloire de Dieu, c'est très difficile, mais nous devons chercher dans ce coup nous-mêmes. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment unis? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ainsi que le monde verra la différence. Parce que Jésus a fait la différence. Et les disciples même, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore la bonne vision. Beaucoup croyaient que Jésus allait établir son royaume sur terre et prévoyaient déjà d'avance quelle place on pourrait avoir dans ce royaume-là. Ce n'était pas une idée. Et ce qui fait que même après la mort de Christ, ils n'étaient pas ouverts. Ils n'avaient pas vraiment compris le plan du salut, l'œuvre que Dieu était venu réaliser. Et c'est pas Dieu leur a demandé de rester à Jérusalem. Parce qu'il faut absolument que vous parveniez à cette unité-là. Parce que sans cette unité-là, vous ne pourriez être témoin. Parce que vous n'êtes pas ouvert non seulement le plan de nous seul. Et c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes vraiment ouverts non seulement la question du salut? Comment nous pouvons parvenir à réaliser ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas les divergences avec? Chacun devrait se poser cette question-là, parce que le secret, c'est tout là. Et il faut qu'on parvienne à l'unité. Il faut qu'on parvienne à la connaissance de Christ. Si nous avons cet esprit de diviser, sachez une chose, l'esprit ne pourra pas nous révéler les vérités qui nous permettent d'arriver à la connaissance de Dieu. L'esprit, à ce moment-là, nous le bloquons parce qu'il ne peut nous révéler les vérités qui nous permettent d'arriver à la connaissance parfaite de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre le vrai temps à tourner en rond comme l'errance dans le désert. Il faudrait que nous puissions bien analyser ces choses parce que il ne devrait pas y avoir de divergence parmi les peuples de Dieu. Et c'est pas que l'Église rencontre des gens qui sont cachés. Ça arrive malheureusement. Nous n'allons pas dire non parce que ce sont des choses que nous voyons, que nous connaissons.
Mais il faut prendre conscience de ça. Alors, on va ajouter des encore. Et il se donne corps et âme, je l'avais dit, pour nous aider à comprendre par quel moyen nous pourrions arriver à cette fin-là, à l'unité de la foi. On a ce qu'il dit dans Colossiens. C'est lui qui donne plus de détails. D'abord, les 3 premiers versets de Colossiens, après on va lire. Ensuite, au verset 13 et au verset 16. Les 3 premiers versets de Colossiens disent quoi? Colossiens 3, des versets 1 à 3. Je vais lire. Et je suis donc, vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont. Il faut aimer. Non seulement chercher les choses d'en haut, mais il faut aimer. Et il dit bien au verset 13, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous, et réciproquement comme Christ nous a pardonné. Comment Christ nous a pardonné? Christ n'a pas refusé de pardonner même ceux qui cherchaient à le faire mourir. Vous voyez, jusqu'où il est allé dans le pardon. Ses ennemis les plus acharnés, lorsqu'il allait mourir, qu'est-ce qu'il a dit au Père? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit encore au verset 16, nous allons aussi lire ce verset, c'est très important pour nous. Pour que nous parvenions à cette fin, qu'est-ce qu'il faut? Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous par quoi? Les uns les autres. En toute sagesse, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il nous conseille de faire pour que nous puissions parvenir à une meilleure communion avec Christ et pour permettre au Saint-Esprit de réaliser son œuvre qui fait de nous des êtres spirituels, des êtres qui soient conduits par l'Esprit, des êtres qui ont un cœur transformé, qui peuvent accepter l'autre malgré ses défauts. Et si nous agissons ainsi, nous pouvons par la grâce de Dieu arriver à cette unité à laquelle Dieu nous aime. On va lire mon dernier texte dans Philippiens. C'est Philippiens 4, versets 8 et 9. Et j'aimerais vous attendre. C'est le dernier texte. C'est toujours le conseil qu'il donne. C'est un encouragement. Il nous appelle, il nous exhorte. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Nous disons quoi? Ah, ça c'est important que nous comprenions ça. Il dit que tout ce qui est, comment? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, etc., soit l'objet de vos pensées. C'est ce que nous devons méditer. C'est ce que nous devons méditer. Et si nous méditons ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sera toujours en nous. Et ainsi, le Saint-Esprit en même temps accomplit son œuvre de transformation.
Et il dit pour terminer au verset 9, c'est très important pour nous. Serez-vous appris, reçu et entendu de moi? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et qu'est-ce qui va se passer? Le Dieu de paix sera. Et nous avons besoin d'avoir aussi d'être dans l'union avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a prié. Avant son départ, c'est ce qu'il espère nous voir vivre ici-bas, c'est cette unité parfaite, pour que le monde puisse voir la différence. Mais si nous sommes divisés, nous donnons accès à l'ennemi. Et nous le privilégions parce que lui, de son côté, il a son œuvre à accomplir. Et il est la puissance qui divise. Et l'homme ne pourra jamais arriver si nous sommes divisés. Et ainsi, il nous conduit vers quoi? Nous sommes sur la voie qui mène vers la destruction. Et cette destruction est une destruction éternelle. Sans se rendre compte, on se dirige vers la mort éternelle. Et c'est comme de reprendre compte de ça, de nous compte vraiment et de demander à Dieu de nous aider à prendre notre situation, de nous orienter nos prières maintenant, donner le vrai sens à nos prières, demander à Dieu ce qui est nécessaire pour que nous parvenions à atteindre cet objectif. On va s'arrêter là. Mais c'est très important ça. Parce que c'est pas là. Le Dieu pas c'est pas la peine. C'est aller pour loin. Mais nous devons bien comprendre que si nous venons ici, tous les jours, nous pourrions rester des années et des années parce que le peuple d'Israël, il est resté combien de temps dans le désert? 40 ans, c'était l'errance. Mais nous pouvons venir des années et des années sans parvenir parce que Dieu attend de nous. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu adresse son appel aujourd'hui pour que nous puissions faire un retour dans sa parole. C'est ainsi que nous allons apprendre à connaître Dieu et à demeurer dans l'union avec lui. Et ainsi pouvoir réaliser son mission qui nous permet d'arriver à Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide. On va s'arrêter là. Pour mettre au fait, je vous invite à prendre votre livre et louange au numéro 489. Le numéro 489.
chaque jour, car tu sais bien que nous sommes faits, Père éternel, et tu nous invites, Seigneur, à nous soumettre, à nous abandonner à tes pieds, Père éternel, afin que nous puissions faire ta volonté. Tu connais les faiblesses de ton peuple, Seigneur, et tu as déjà tout pris sur toi, Père éternel, et tu es prêt à nous aider, Seigneur, et à créer l'unité, afin que lorsque tu reviendras, nous soyons aussi avec toi. Accompagne ton peuple, et nous, au nom de Jésus, pour ton gloire. Amen.